Coucou, c'est Marie et Karim de Inspiring Explorers. Et on va enfin clarifier comment on fait pour voyager indéfiniment. Et oui, comment on fait pour gagner autant d'argent? Est-ce qu'on est riche? On aimerait bien. C'est une question qui revient très souvent, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube ou nos proches. En même temps, dès qu'il y a l'argent en jeu, ça pose des questions. Évidemment, mais c'est normal, c'est normal. Et c'est effectivement de savoir comment, en étant si jeune, parce que il y en a toujours dans la vingtaine, hein. Quelques cheveux blancs quand même. Comment on a réussi à acheter un van, aménager et partir, et comment on fait pour voyager sans travailler. On aimerait bien ne pas travailler. Du coup, dans cette vidéo, en fait, on va vous parler un peu des backstage, de ce qu'on montre pas nécessairement, de la réalité aussi de notre voyage, parce que c'est pas toujours tout rose, c'est pas toujours en train de voyager n'importe où et de faire exactement ce qu'on veut. Et aussi, on va partir un petit peu en arrière pour vous expliquer genre comment on a pu en arriver là. Et aussi après, dans une deuxième partie, vous donner peut-être des pistes pour pourquoi pas vous aussi réussir à gagner de l'argent en voyageant, en ligne ou qu'importe en fait. Parce que tout le monde peut le faire concrètement. Si nous on a pu le faire, on n'est pas différent des autres, on n'a rien de particulier. On essaie juste de faire avec ce qu'on a et ce qu'on se connaît pour profiter de ça. Et on se donne les moyens de le faire, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on n'est pas du tout issu de... On n'est pas parti avec un trust fund. On aurait bien aimé, ça aurait été vraiment beaucoup plus facile. Mais tout ce qu'on a là, on a travaillé pour ça. Et on travaille encore pour ça. Donc... Ouais, moi j'ai commencé à travailler, j'avais quoi, 14 ans je crois. J'ai tout fait, hein. Serveur dans une crêperie, j'ai été pompiste, j'ai lavé des voitures dans un garage. J'ai tout fait quoi. T'es caddyman. J'ai été caddyman, je savais même pas que ça existait avant qu'on me donne ce qualificatif. Je rangeais les caddies dans un supermarché. Vraiment tout quoi. Ouais, moi je travaille aussi depuis que... Moi je travaille depuis que j'ai 18 ans, j'ai attendu un petit peu. Mais en parallèle à mes études, en fait, j'ai souvent cumulé 1, 2, 3... Je crois que je me suis arrêtée à 4 jobs en même temps. Que ce soit hôtesse, réceptionniste, je donnais des cours d'appui. Ouais bref, vraiment on a à peu près touché à tout quoi. Et surtout que, enfin, ça c'est plutôt des jobs étudiants, disons, ou des jobs d'été. Mais après, à la fin de nos bachelors respectifs, on a travaillé. Moi pendant presque 2 ans, Marie pendant 6 mois. Ensuite on a repris les études, donc on est parti en master. Moi pendant mon master, j'ai été assistante de recherche. On a travaillé, on a continué à donner des cours. Mais donc sur nos 5 ans d'études, eh ben, on a bossé plus que 5 ans en fait. Donc ça nous a permis d'économiser pas mal parce que pendant tout ce temps-là, on habitait chez nos parents. Donc ça, s'il y a des jeunes qui nous regardent et qui hésitent encore un peu, voilà, nous on regrette pas du tout d'avoir fait nos études. D'ailleurs, c'est grâce à ça qu'on arrive à travailler aussi maintenant. Mais on bossait en même temps et on habitait chez nos parents et ça nous a permis de mettre de côté. Ah oui, et puis moi après mon master, j'ai travaillé encore jusqu'à ce qu'on parte. Donc on a terminé nos masters en 2021, en juin 2021. Et j'ai travaillé jusqu'en janvier 2022 parce qu'on partait en février 2022. Donc ça nous a permis encore aussi d'économiser. Et du coup, forcément, on ne peut pas juste vivre sur nos économies. On a nos économies, mais on ne voulait pas tout claquer dans ce voyage parce qu'il faut quand même réfléchir un petit peu à long terme, même si ce n'est pas toujours évident. Mais du coup, là, en parallèle de notre voyage, on travaille. Principalement, je dirais que notre source principale de revenus, c'est nos cours d'appui. On a la chance d'habiter en Suisse. Donc du coup, qui dit Suisse, dit salaire suisse. Et dit que du coup on gagne relativement bien notre vie en donnant des cours d'appui. Alors après on est payé à l'heure, donc si on a des élèves et des cours, tant mieux, ça se passe bien. Mais si on n'en a pas, c'est plus compliqué quoi. Ouais, c'est un peu, ça fluctue avec les vacances, avec les périodes d'examen, etc. Mais en tout cas pour le moment c'est clair que ça nous a vraiment servi parce qu'avec nos cours d'appui, les revenus des cours d'appui, on couvre quasiment toutes nos dépenses mensuelles. On n'a quasiment pas touché à nos économies. Ouais. Donc ça, on ne pouvait pas rêver mieux, c'est exactement ce qu'on voulait. Mais du coup, ce qui contrebalance, c'est le fait que ce que vous ne voyez pas, par exemple, ce matin, Marie avait des cours de 9h à 13h. Donc du coup, ça nous laisse beaucoup moins de temps pour voyager. Enfin, beaucoup moins de temps. Ça nous enlève certaines demi-journées.
Ou par exemple, demain, on est dimanche, moi j'ai des cours de 10h à midi et Marie en a de 18 à 20. Du coup, ça segmente un peu nos journées et en fait, on peut avoir du travail 7 jours sur 7 concrètement. Et ça, c'est aussi ce que les gens ne voient pas, c'est que finalement derrière, il y a quand même du taf, quoi. Il y a de la logistique. Ouais, parce qu'il faut trouver un endroit où il y a d'internet, un endroit où c'est un peu calme, enfin, c'est pas toujours évident. C'est clair. Après, on essaie quand même de s'organiser et globalement, on arrive bien pour avoir 3 jours, 4 jours parfois sans cours, donc on essaie de tout regrouper. Ou alors relativement tard le soir pour pouvoir bien profiter de la journée. Et pour le moment, ça se passe super bien, on arrive bien à gérer et ça nous convient assez bien comme rythme. Et une autre partie dont vous peut-être vous doutez un petit peu si vous nous suivez sur les réseaux, etc., c'est la création de contenu. Alors on va pas se mentir, c'est pas du tout ça qui nous fait vivre. C'est plus un complément ponctuel qu'autre chose, hein. On gagne pas du tout de quoi subvenir à nos besoins tous les mois. Mais on fait ça, donc c'est-à-dire qu'on peut aller créer du contenu pour certains hôtels. Ça c'est cool pour nous parce que du coup ça nous permet de faire un break de van life. Après concrètement les hôtels c'est relativement rare qu'ils nous payent. C'est juste qu'en échange de photos et de vidéos pour eux, ça dépend. Ou alors qu'on leur fasse de la pub sur les réseaux sociaux, ils nous offrent une nuit ou 2 nuits dans leur établissement. Donc exactement. Ça c'est plutôt cool. Ouais. On a aussi travaillé et on travaille encore avec des marques d'habits, ou des marques d'accessoires. Mais très peu parce qu'au final, de 1, c'est difficile de se faire livrer sur la route. Et de 2, on est assez sélectif, on n'a pas du tout envie de commencer à promouvoir des choses qui ne servent à rien, qui ne nous ressemblent pas et de promouvoir la consommation de masse, etc. Ouais, ou alors ça peut être avec des agences qui proposent des activités. Par exemple, quand on avait fait la vidéo dans la maison hantée. Ah ouais aussi. Ouais, ou le surf par exemple. Là c'était sponsorisé. Enfin sponsorisé. Disons qu'en échange, ils ne nous payaient pas, mais en échange de photos et de vidéos, ils nous offraient une semaine dans un camp de surf ou alors l'expérience dans la maison hantée, quoi. Et ça c'est aussi hyper cool parce que du coup ça nous permet de faire des expériences qui auraient bien impacté notre budget si on avait dû la payer, quoi. Et puis ça nous permet aussi de développer nos compétences en photo et en vidéo parce que vous voyez peut-être depuis quelques vidéos on essaie de s'appliquer de plus en plus dans le contenu qu'on propose, on fait des plans travaillés, on essaie d'avoir vraiment une bonne qualité de vidéo parce qu'on a des projets qui arrivent et qui vont impliquer plus de vidéos encore, donc voilà, c'est tout bénéfice pour tout le monde. On a aussi une dernière petite source de revenus pour le moment qui est la vente de mes illustrations sur Etsy. Alors, il y a le lien en description si vous voulez aller voir. C'est toutes des illustrations que j'ai faites à la main de voyages, de villes, de pays, inspirées de photos ou d'endroits que j'ai vus qui m'ont plu. Donc ça c'est pareil, ça fluctue, ça dépend des mois. Ouais. Ça peut vers Noël ça marche bien. Exactement. Sinon c'est un peu plus calme. C'est plus calme, ça dépend, ouais. Du coup voilà, il y a un peu ça. Et aussi, un truc tout nouveau pour nous, c'est que depuis quelques jours, on a pu activer la monétisation sur YouTube. On était super contents, du coup on s'est fait un restaurant Michelin et tout. Pour l'instant, nos revenus estimés s'élèvent à la modique somme de 2,45 $. Et oui, c'est the road to the million pour les gens qui adorent quand on fait du franglais. Mais du coup, on n'est pas prêt de vivre de YouTube, quoi. Non, mais c'est pas grave. Heureusement, on a nos cours d'appui. Ouais. Mais vraiment, du coup, il existe des dizaines et des dizaines de moyens de gagner de l'argent, que ce soit en voyageant, en ligne. Nous, on est plutôt du côté en ligne parce qu'on a envie de bouger, d'avancer, de ne pas rester trop longtemps sur place. Mais si vous avez le temps, je sais pas, vous pouvez devenir travailler dans un bar, dans des restaurants. Faire des récoltes suivant les pays et les saisons. Il y a vraiment plein de jobs saisonniers et il y a plein de plateformes pour trouver ces jobs saisonniers. Souvent vous êtes logé en échange et tout, donc c'est hyper pratique. Ou même il y a des plateformes comme Worldpackers, je crois. Workaway, Worldpackers. On n'a jamais testé, hein, mais on en a entendu du bien. Mais du coup ça peut permettre de voyager, d'être logé gratuitement contre un peu de travail. Et ça peut être aussi une solution qui peut permettre de voyager plus longtemps. Ouais. Et puis il y a aussi d'autres sites comme Fiverr, Upwork, tous ces sites de freelance en ligne. Donc nous on n'utilise pas, mais si vous êtes motivé, je crois que ça demande un peu de temps et de travail pour être rentable dessus, mais si vous êtes motivé, ça peut être une solution. Mais concrètement, en fait, il faut juste vous demander en quoi vous êtes bon, en quoi vous avez quelques connaissances. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre aux autres? Parce que vraiment, le secteur de l'apprentissage, c'est... Voilà, il y aura toujours des gens qui voudront apprendre. C'est ça, typiquement, nous on a fait des études en économie, donc on donne des cours d'économie, de compta, de maths. Après, on se débrouille bien en anglais, donc on peut donner des cours d'anglais.
on sait relativement bien parler français, je crois. Donc on peut donner des cours de français. Enfin vraiment, juste se poser la question en quoi on est bon, quelles connaissances particulières on a. Et ça peut toujours être utilisé, enfin ça peut toujours servir à d'autres personnes en fait. Et puis si jamais vous avez des connaissances en compta ou en économie, vraiment, il y a une demande de malade. Donc elle reçoit des demandes tous les jours, elle doit refuser. Ouais, moi je refuse des élèves parce qu'à un moment il faut quand même qu'on puisse visiter. Et peut-être pour rebondir aussi sur du coup une des plateformes qu'on utilise sur Etsy, si vous êtes un petit peu créatif, artistique, pourquoi pas vous lancer là-dessus, hein. Alors plus vous êtes actif, plus vous avez de chances que ça marche, donc il faut un peu s'accrocher les premières semaines, les premiers mois, mais ensuite ça peut être un moyen de générer du revenu passif ou du revenu actif si vous créez des bijoux, du tricot, peu importe. Ouais, c'est ça, c'est vraiment genre, ça peut être n'importe quoi, même juste vous êtes bon en graphisme, vous faites un logo, vous les mettez sur un mug. Enfin après, c'est juste prendre l'image, trouver un site en ligne où ils vendent des mugs personnalisables, vous mettez dessus et puis après ça part tout seul quoi. C'est aussi simple que ça. On espère que cette vidéo, elle aura éclairé certaines de vos questions. Peut-être qu'elle vous motivera aussi à vous lancer et à partir vers l'inconnu du digital nomadisme. Nous en tout cas, on regrette pas du tout. On ne sait pas combien de temps on fera ça, on ne sait pas combien de temps ça va nous convenir. Pour le moment, ça nous convient. Combien de temps nos finances suivront aussi? Pour le moment, elles suivent. Pour l'instant, ça va. Donc, on continue comme ça. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. On essaie d'y répondre aussi souvent que possible et aussi précisément que possible. Mais du coup, si cette vidéo vous a plu et que vous en souhaitez en avoir d'autres, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à vous abonner et à mettre un pouce en l'air. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt. À bientôt.